Là encore, nous sommes sur mon téléphone, les gars. On va essayer de faire au moins 10 dollars ou bien 20 dollars. On va essayer de sortir. Nous sommes à 14 heures, les gars. Comme j'aime toujours dire l'air. Parce que quand je vous dis l'air, c'est là où je trouve des opportunités. C'est le marché, ok? Là, on va essayer de commencer. Et là, voici. Ok, moi, toujours, je viens au niveau de Coinjico. Voici déjà le marché, les gars. Il y a le marché qui essaie de reprendre. Quand le marché est baissé, c'est là-bas que vous allez repérer les cryptos qui commencent à monter et vous allez acheter là-bas. Ok, pour que ça monte votre argent. C'est le scalping, les gars. Donc, il y a le marché qui commence de revenir. Donc, comme toujours, je viens à la tendance. C'est des cryptos qui sont à la tendance parce que j'aime toujours prendre les cryptos qui sont beaucoup tradés. C'est ça qui se trouve à la tendance. Donc, moi, je prends que. Je viens à la barre de recherche. Les gars, ne faites pas de bêtises. Hein. Regardez DAS, c'est la crypto là dont j'ai analysé. J'ai analysé les deux là, mais je trouvais que DAS a beaucoup de potentialité d'exploser, mais rapporter ce que je veux que les autres. Ok, et voici DAS. Elle est en tendance baissière. Le scalping en spot, vous vous positionnez à la baisse pour profiter à la hausse. Ok, c'est ce que nous allons faire. Donc, je regardais 24 heures. J'ai déjà fait les analyses techniques. Je vais vous montrer sur Binance. Ok, et donc je regarde en une heure. Je vois que la crypto commence à exploser. VAP, vous voyez. Donc, je regarde le volume aujourd'hui. Je vois qu'il a un volume de 297, ce qui est bon. Je regarde un peu les news sur elle, telles que ici là. Je regarde les news sur Binance. Regardez, je ouvre Binance maintenant. Vous allez voir, je cherche la crypto là. Ok, donc elle est là en ce moment. Je l'ai déjà acheté sans faire la vidéo, mais je voulais juste vous renoncer comment je fais. Ok, donc je vais commencer. Je vais venir vous montrer les analyses techniques dont j'ai fait sur elle. Vous allez voir, c'est des choses incroyables, les gars. J'ai déjà fait toutes ces choses là, mais si vous aussi vous acceptez, vous allez faire toutes ces choses là. Ok, je vais mettre la rotation, je vais vous expliquer. Vous allez voir, j'ai déjà fait mes analyses, les gars. Donc, elle est sur une tendance baissière. Ça fait maintenant, on peut dire, une semaine que je la surveille parce qu'elle a quitté vers le haut, vers le bas. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de me positionner ici et revendre ici. C'est-à-dire, lorsqu'elle va atteindre les 79, je vais faire un TP, je vais prendre les profits et attendre qu'elle corrige encore. C'est-à-dire, c'est les trois échelons là que je vais suivre pour rentabiliser avec la crypto DAS. Donc, en ce moment, nous sommes sur un bougie de 30 minutes, sur un time frame de 30 minutes. Je regarde le volume, je regarde tout, je regarde tout, ok. Donc, le plus important encore, ce n'est pas de paniquer, c'est de faire du day trading. C'est-à-dire, si vous savez que vous n'avez pas les fonds nécessaires comme moi d'utiliser 100 ou bien 200 ou bien 1000 dollars, les gars, vous allez faire ce qu'on appelle le day trading, c'est-à-dire ouvrir la position le matin et le fermer le soir. Parce que quand je suis toutes les échelons là, c'est-à-dire si je vais rentabiliser beaucoup même, il faut que j'attende qu'elles tous sont plus hauts. Son plus haut, c'est à 86 000 et en ce moment, elle est à 70 000. 70 autant pour moi. Vous voyez, donc il me faut beaucoup de tracés. Donc ça peut pas encore se faire rapidement et facilement. Donc si c'est pas possible de faire ça comme ça, vous allez patienter, vous allez patienter, vous allez patienter. Du coup, de mon côté, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de la surveiller. Je vais venir au niveau des bougies de 5 minutes. Vous allez voir encore le prix qui est en train de corriger. Regardez le prix encore qui est en train de corriger. Quand même, les gars, si vous ne maîtrisez pas les analyses techniques, ça serait tellement difficile pour vous. Donc, vous voyez, elle est en train de corriger. Donc, si encore les corrections vous font peur, vous êtes toujours en panique, les gars, sachez qu'avant de faire le scalping, d'abord, vous devez regarder qu'il y a le Bitcoin qui commence à exploser. Regardez, je vais venir sur CoinGecko. Les gars, il y a beaucoup de choses à apprendre, les gars, si vous souhaitez réellement apprendre. Vous allez regarder d'abord le Bitcoin parce que dès que le Bitcoin commence à baisser là, il y a une corrélation entre les deux. Le marché va baisser. Donc, il y a le Bitcoin qui commence à faire des pics, c'est-à-dire elle quitte vers le haut, vers le bas. Donc, ce qui veut dire que nous rentrons dans une correction. Et dès que nous commencerons à rentrer dans une correction, toi aussi, ce qu'il te faut, c'est de rester à retrait. C'est-à-dire, c'est de sortir du marché et attendre que le marché se tranquillise pour rentrer. Parce que si tu fais des bêtises là-bas, le marché commence à décider. Ça, tu vas perdre. C'est pourquoi il faut attendre que le marché stabilise, que le marché devienne
stable pour ne pas dire que le marché reste tranquille et après tu vas rentrer, ok? Parce que regarde, elle commence d'exploser, hein, elle commence d'exploser. Mais de toute façon, il ne faut pas que tu paniques. Comme je t'ai dit, tu peux scalper, comme tu peux faire du day trading. Donc, moi, c'est ce que je fais souvent. Donc, si on regarde les stats, est-ce que je suis rentable ou pas rentable jusqu'à présent, tu vas voir que je vais te montrer si je suis rentable ou pas. Je vais toujours montrer mes résultats. C'est pour te dire que tu peux le faire. Juste qu'il faudra être patient. C'est pas quelque chose qui va venir rapidement et facilement. Donc, je vais ouvrir DAS pour te montrer si je suis rentable ou pas. En ce moment, je suis pas en perte. Ici, là, tu vois, je suis pas en perte. Je suis en perte que de ça. Parce qu'il faut que ici devienne 110 pour que je récupère mon capital. Mais je peux ouvrir le matin, le day, ouvrir le matin et laisser jusqu'au soir. Parce que moi, je sais lorsque ici va exploser, le prix va monter, je vais rentabiliser. Ok. Donc, il y a une gestion des risques dont j'ai mis. C'est-à-dire si je perds les 9 dollars là, les 9 dollars là, je vais sortir du marché parce que là, j'aurai atteint mes pertes. Il faut faire des gestions de risque à tout risque, perdre combien pour gagner combien. Pourquoi j'utilise 100 dollars? Parce que ça va gonfler le portefeuille, ça va gonfler le capital. Et lorsque le capital est gros, tu vas faire beaucoup d'argent. C'est immédiatement pareil. Moi, de mon côté, je ne suis pas pressé. Je peux rester ici parce que nous sommes à 14h, j'ai dit. Je peux la regarder ici jusqu'à le soir. Et surtout, ce n'est pas de dire que tu dois rester sur cette partie tellement. Non, tu peux éteindre ton téléphone, aller faire du sport, aller regarder la télé, aller jouer. Donc, c'est-à-dire que tu peux éteindre le téléphone et arrêter de surveiller. Mais il faut que... je ne dis pas encore de fermer le téléphone, d'aller jouer, mais de ne pas toujours faire comme ça. Tu peux prendre des échappatoires, de rester 1 minute ou bien de rester 30 minutes sans regarder. Mais il ne faut pas encore que tu deviennes trop restreint par rapport à ça. Parce que quand tu deviens trop restreint à cela, tu peux essayer de perdre de l'argent. Donc moi, je ne veux pas que tu perdes, donc restez patient. J'ai déjà récupéré le capital, mais comme je t'ai dit, je suis tranquille. Mon objectif, c'est de rentabiliser avant de quitter le marché. Parce que je vis une opportunité à la baisse. C'est pourquoi il faut faire... vous qui souhaitez faire du scalping, ou bien du day trading, il faut que vous cherchiez d'abord à comprendre comment repérer une tendance du marché. Comment savoir que nous sommes dans une tendance baissière? Comment savoir que nous sommes dans une tendance haussière? Il faut que d'abord vous arriviez à identifier ces zones-là. Et dès que tu arriveras à identifier ces zones-là, pour toi, ça serait plus facile de rentabiliser. Mais dans le cas où tu ne sais pas comment repérer une tendance haussière, une tendance baissière, là, tu es foutu. Parce que ça serait tellement difficile pour toi de rentabiliser. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Donc comme toujours, c'est Barry, prends soin de toi et je ferai la prochaine vidéo pour te dire est-ce que j'étais rentable, est-ce que j'étais pas rentable. Mon objectif, c'est de te montrer les actions. Donc je peux faire des pauses, je peux surveiller jusqu'au soir et faire une nouvelle vidéo pour te montrer combien j'ai gagné et combien j'ai perdu.